oreilles sourdes à ta voix. On ne veut pas être comme les fils d'Israël qui n'ont pas écouté ta voix, ni comme Adam qui l'a fuyé. Nous, on veut recevoir ta voix, personne, pleinement. Merci. Alors, nous allons laisser Gédéon. Je ne sais pas si je vous ai demandé hier de lire les 2 chapitres des Juges, du 6-7, du 8. Donc, c'est vrai qu'hier, on a fait autre chose, mais rappelez-vous, c'est plus facile si vous prenez un peu d'avance et si vous lisez, voilà, vous saurez un peu de quoi on parle. Donc, on a laissé Gédéon pour vous rappeler comme un seul homme. Comme un seul homme. Gédéon, en fait, c'est un prototype, un type de celui qui vient. Jésus, c'est le seul homme chez qui il n'y a pas d'écart, de distance entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Amen. Nous, on dit qu'on est saints, et on sent bien qu'il y a un écart. Et cet écart se résout par la foi. C'est pourquoi c'est pas ce qu'on est qui compte, c'est ce que Dieu dit de lui. Et par la foi, on veut vivre ce que Dieu dit de nous. Non pas parce qu'on pense que c'est bien, etc., mais parce que c'est comme ça qu'il est. Et notre foi nous permet d'avancer dans la réalité de notre être, dans ce qu'on est vraiment. Et moi, je ne veux pas louper ma vie. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et je voudrais vous aider à ne pas passer à côté de la vôtre. C'est pourquoi, quand Dieu lui dit « Tu battras Madian comme un seul homme », Dieu lui dit « En toi, la réalité, ce que je dis de toi, ça devient réel. » Vous voyez. Et le seul qui n'ait pas d'écart, c'est Jésus. Soyez cool. C'est le seul à ne pas avoir d'alter ego. Mais c'est ça que Gédéon nous dit. Mais ce Jésus vit en nous. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir la perfection du Christ dans nos vies. Il est possible de réduire cet espace à rien, ou presque rien, presque rien. Plus tu crois que l'espace qu'il y a entre ce que tu es, ce que Dieu dit de toi et ce que tu vis, c'est normal. Ça s'appelle vivre par la chair. Ça veut dire accepter dans nos vies des choses qui sont inacceptables. Elles ne sont pas inacceptables parce que ça ne plaît pas à ma mère, au pasteur ou je ne sais qui. Elles sont inacceptables parce que ça ne correspond pas à qui je suis. Et Dieu dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Et Madian, on a bien compris qui c'était. 5 problèmes, 4 problèmes de Madian. Vous devriez pouvoir les avez notés hier. 4 problèmes. Et tu vas résoudre tous ces problèmes, c'est-à-dire des problèmes liés à ton environnement, l'envahissement de Madian, des problèmes liés aussi à la théologie. Tu es en train d'adorer une idole. Des problèmes liés à la médisance entre nous. On devrait être un peuple qui bénit les autres. On a encore un peuple qui on revendique des choses pour nous-mêmes. Et voilà, ça c'est le 3e ennemi. Pas... Et le 4e ennemi, qu'on a vu hier, c'est moi je suis rien. Oui, c'est le sentiment d'insignifiance. Et Dieu dit à Gédéon, ben voilà, tu vas régler au moins avec toi, tous les deux. On va battre Madian comme un seul homme, Madian c'est tout ça. Et c'est-à-dire que pour battre, pour réduire à rien, ou marcher sous nos pieds, si vous voulez quelque chose, oui, ils le sont, mais sous nos pieds, eh bien, il faut une réconciliation à l'intérieur de toi-même et une réconciliation avec Dieu. Et une réconciliation entre nous. C'est tout ce que Gédéon fait. Alors voilà, alors, on a vu ça hier. Et tu battras les Madianites tous ensemble. On a parlé du mais de Dieu qui nous arrête. Il faudrait que vous lisiez ce que je vais écrire dans mon livre. Après tout, il faut bien qu'il y ait quelques surprises.
L'ange, il a toujours l'ange de l'Éternel. Vous allez voir, on va passer petit à petit de l'ange de l'Éternel à l'Éternel. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le texte dit, et quand vous voyez quelque chose, je vous apprends des choses un petit peu, vous aider en tous les cas. Pour être très honnête, je cherche quelqu'un qui va enfin faire ce que je fais. Je n'ai pas encore trouvé. Donc si je ne l'ai pas trouvé, c'est que je reste avec vous. Quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu et qui sera capable d'être une voix de Dieu au milieu de nous. J'attends. Je suis patient. Et je vous forme, c'est 13 ans que je fais ça. 13 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 13 ans? Ben moi, il y a 13 ans, j'étais là et je vous parlais d'Abraham. Donc il est avec son ange là. Il va dire un truc un peu extraordinaire. On en a un tout petit peu parlé hier parce que je vous introduis à la fin pour le jour d'après. Et comme ça vous donne envie de revenir. Et donc il lui dit, l'Éternel lui dit, je suis avec toi, on a vu ça, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme, verset 17. Gédéon lui dit, ok, si j'ai trouvé grâce à tes traduction seconde, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors, on va rentrer dans le Gédéon qui demande des signes. Et vous allez voir que ce n'est pas qu'il a un problème en se disant je ne suis pas sûr. C'est beaucoup plus. Il y a ça pour commencer. J'aimerais aller jusqu'à la toison. Je pense que demain je parle de la toison. Donc on passera 15 versets, donc 15 jours. Mais je voudrais vous parler de la toison. Vous avez vu comment Gédéon, il force Dieu à être lui-même. On a vu Gédéon par sa foi, Dieu lui donne la foi. Va avec la foi, je te donne. Il lui donne la foi et Gédéon, il va combattre avec Dieu pour obtenir le pardon, pour faire naître le pardon en Israël. Vous voyez le truc? Dieu te donne la foi pour que tu forces Dieu à pardonner. Au lieu de condamner les pécheurs, force Dieu à leur pardonner. C'est ce que Gédéon nous dit. C'est pourquoi Gédéon force Jésus à venir. Si vous voulez, il y a une sorte d'incarnation progressive dans l'histoire d'Israël, au tout début de l'histoire d'Israël. Tout début. C'est tout début. Ils arrivent dans leur pays. Ils vont installer leur loi, leur roi. Ils vont appliquer ce que Dieu avait dit à Moïse dans le désert. Ils vont l'appliquer en Israël. C'est exactement notre histoire. On est en train de commencer à bâtir le peuple de Dieu dans une pensée apostolique. Il y a ce qu'on est en train de vivre, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'Église. Il n'y a pas d'équivalent. Vous êtes en train de vivre un truc qui n'existe, qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église, sauf dans la première Église. Et puisque les premiers seront les derniers, eh bien la première Église sera à l'image, non, la dernière Église sera à l'image de la première. C'est pourquoi Gédéon nous dit, du haut du ciel, vivez par la foi. Mais écoutez bien ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, vous êtes appelés à le devenir. Des libérateurs. Gédéon était un libérateur. Ce sera le titre du livre. Quelques jours avec Gédéon le libérateur. Je ne vais pas mettre Gédéon le bûcheron. Parce que déjà, les gens ne comprendraient pas. Peut-être après tout, je vais oser faire un truc comme ça. Mais vous êtes vous les libérateurs qui allez libérer la pensée de Dieu. Vous allez forcer Dieu à descendre du ciel. Amen. Pas seulement à juger le monde, mais à forcer Dieu à devenir le sauveur du monde. Vous avez entre les mains l'avenir du monde. Et Gédéon, lui, nous dit ça. Si j'ai trouvé grâce à tes dieux, en fait, il dit, si réellement tu m'accordes le pardon, si j'ai obtenu ta faveur, si tu m'as pardonné, vous vous rappelez le truc, c'est qu'il commence sa phrase par pardon, adonne, le Seigneur. Trop peur de toi. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, il commence à comprendre, il n'est pas ce Dieu-là, il n'est pas Baal, donc il va dire pardon, Adonai. C'est le nom de Dieu dans la Bible. Et il lui dit, il se tourne vers lui, vous vous rappelez, montrant qu'il lui pardonne. Et là, il lui dit, va avec la force, je suis avec toi, je suis contre toi.
Avant, le péché t'éloignait de moi. Maintenant, il n'y a plus de péché. Je suis avec toi. Et Gédéon, il intègre ça, sa foi grandit, on va le voir. Il devient de plus en plus confiant en lui-même, d'abord, en lui-même. La foi en Dieu vous fait grandir vous-même, n'est-ce pas? Et quand même, il dit à Dieu, ok, je commence à comprendre, mais si vraiment tu m'as pardonné, ce mot vraiment est terrible en fait. Si c'est en vérité que tu m'as pardonné, si ce n'est pas une idée que j'ai dans la tête, si c'est pas... Vous savez, par exemple, on a parlé de David hier, mais si vraiment tu m'as pardonné, je ne devrais plus ressentir cette culpabilité. Si vraiment tu m'as pardonné, je devrais devoir courir et marcher sur l'eau. Si vraiment tu es avec moi, alors il dit, donne-moi ça. Encore une fois, j'aimerais aller là. Donne-moi un signe. Il est en train de dire à Dieu, donne un signe à l'humanité que tu lui as vraiment pardonné. Tout de suite, vous savez de quoi il parle. Et de qui il parle. Gédéon, il est en train de dire à Dieu, si tu pardonnes, c'est ce que Dieu avait dit, vous vous rappelez par le prophète, je vous ai pardonné, je suis sorti d'Égypte, etc. Il dit, si ce n'est pas des vieilles histoires. Et vous avez vu, Gédéon dit, pas si ce n'est pas des vieilles histoires. Il dit, c'est pas des vieilles histoires. Et Dieu lui dit, tu vas les vivre. Tu sais, Gédéon se plaignait un peu quand même. Il dit, ouais, nos pères nous ont raconté. Et Dieu va lui faire accomplir les mêmes choses. Si ce n'est pas des vieilles histoires, si tu n'as pas fait ça une fois, il y a 200 ans, tu as sauvé ton peuple, fais-le encore. Voilà ce que dit Gédéon à Dieu. Et Gédéon va montrer Dieu plutôt va montrer avec l'ange de l'Éternel quelque chose d'inouï. Il va. C'est pas seulement une théophanie du Christ, c'est une apparition du Christ dans l'Ancien Testament. Ça, l'ange de l'Éternel. C'est la démonstration, si vous voulez. Gédéon va faire passer l'ange de l'Éternel, une apparition du Christ dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Il va forcer Dieu à s'incarner. Je serai avec toi comme un seul. Il y a Gédéon, il veut Dieu, il l'a, on l'a vu hier, il ne veut plus le lâcher, les dieux non plus ne veulent plus le lâcher. Il a trouvé un homme. Voilà. Et là, il lui dit, si vraiment tu m'as pardonné, il veut une attestation un peu comme ça. Et Gédéon dit, vous avez compris, montre-moi Jésus, montre-moi le Christ, et ça suffira. C'est pourquoi je vous dis, et je voudrais que vous compreniez ça, les prophètes, c'est qu'il est en train de bâtir, de construire le prophétisme en Israël. Tout ce qui va suivre, les Ésaïe, etc., ça vient de là. Et Ésaïe, vous verrez Jésus sur la croix, Ésaïe 53, et ailleurs. Mais c'est Gédéon qui initie ça. Oui, Gédéon, et d'ailleurs il va avoir peur, Gédéon. Parce qu'il comprend qu'il est l'initiateur, pas l'inventeur, mais presque, du prophétisme en Israël. Et c'est par les prophètes qu'on va connaître Dieu. Intégrez ça. Le gars, il est la porte par laquelle la révélation va rentrer. Bon, il y avait Moïse avant, mais en Israël, Moïse il est resté dehors, pas en train d'Israël. C'est ça le projet de Dieu. C'est pas seulement prophétiser. C'est forcer Dieu, par le travail de la rencontre que vous connaissez, forcer Dieu à révéler quelque chose. Et c'est votre travail de prophète. Et Dieu a ouvert la porte, il s'est tourné vers vous. C'est une invitation pour vous aider à comprendre. Vous avez le privilège de connaître Dieu. Seigneur, rappelez-vous toujours ça en filigrane de ce que je dis. Rappelez-vous. La dernière parole prophétique qui va être prononcée quand les prophéties s'arrêteront, pas les prophètes, quand les prophéties cesseront, c'est bien, c'est de... Et l'esprit et l'épouse. L'épouse, je l'ai déjà dit 100 fois. L'épouse, c'est pas l'église. C'est l'église, mais c'est les intimes. L'épouse, les intimes. Les tout proches. Quand l'épouse et l'esprit, s'il n'y a pas une parole prophétique, c'est ça la parole prophétique. Quand l'épouse et l'esprit, c'est dans l'Apocalypse. Emmanuel va nous dire Apocalypse combien. Quand l'épouse et l'esprit disent viens. Donc la dernière parole prophétique, c'est là que le Seigneur va venir. C'est pourquoi les prophètes, vous avez le privilège de monter jusqu'au trône et de dire Seigneur,
Envoie ton esprit. Et on l'a vu hier, toute la préparation de Dieu avec Gédéon pour qu'il reçoive son esprit. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous prépare par son esprit pour qu'on reçoive cette parole. Viens, Seigneur Jésus. Alors voilà, on avance là. C'est toi qui me parles. Vous vous rappelez si Dieu est avec lui, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché. Gédéon, il a trouvé un truc, le péché est expié. Et c'est pour ça qu'il doit offrir à Dieu un sacrifice, un repas d'abord, et Dieu va le transformer en sacrifice pour le péché. Montre-moi que c'est toi qui m'as. Montre-moi que tu m'as bien pardonné. On va voir, je voudrais voir ce que Gédéon va faire, ce que Dieu va faire. Oui. Bon, on avance. J'ai écrit des belles phrases quand même. Tout à l'heure, c'était Dieu qui s'approchait de Gédéon et essuyait ses réticences. Maintenant, c'est Gédéon qui ne veut plus quitter Dieu. Dieu s'approchait de Gédéon et Gédéon et tout d'un coup, il ne veut plus quitter. Changement dans la pensée. Alors, comment Gédéon va faire? Il a retrouvé la communion, mais il ne veut plus perdre cette communion. Il va poser quelque chose qui se faisait en Israël et en Moyen-Orient. Je pense encore aujourd'hui, Véronique nous racontait comment elle était invitée en Égypte. Mais les gens qui l'invitaient en Égypte habitaient au 4e étage d'un immeuble. Et tout le monde savait que la Française arrivait. Alors, entre l'aéroport et la maison où elle arrivait, elle était demandée 4 fois en mariage. Mais c'est vrai. Et donc, elle est arrivée avec tout le monde. Et elle est arrivée au premier étage. Au premier étage, tout le monde a arrêté. La Française, on a préparé le repas, on a préparé la fête, etc. Donc, elle a mangé au premier étage, elle est allée au 4e. Et après, après avoir mangé, etc., elle a su s'extirper. Monte au deuxième, il attendait, il y avait le repas, etc. C'est vrai, hein. Et après, elle nous expliquait ça. Arrive au 5e, vous imaginez qu'elle n'avait plus faim. Mais pendant c'était là où elle était attendue, il a fallu qu'elle mange toute la nuit. Et c'est ça l'Orient. Et au fond, c'est ce qui se passe là. Vous voyez, c'est pas seulement culturel. Mais à nous qui sommes d'une autre culture, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que ça prépare la scène. Vous avez compris? La Sainte Seine. L'Eucharistie, pour ceux qui l'ont. Ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent en ce moment. Ouais, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et au fond, là, dans le dernier repas du Christ, on se dit c'est Christ qui nous appelle, vous savez, ça préfigure le repas. Vous savez, quand on va arriver au ciel tous ensemble, je disais tout à l'heure à notre sœur, je lui disais, tu sais, on est premièrement dans la même barque. On est dans la même barque. Et puis on ira au ciel ensemble. Je racontais cette histoire. Vous savez, Charles de Gaulle, vous connaissez un peu de Gaulle? Charles, c'est son prénom, pour les ignorants. Et il avait, avec Yvonne, sa femme, il avait une enfant handicapée. Et évidemment, comme beaucoup d'enfants qui ont cet handicap-là, elle avait un problème au cœur. Et elle est morte au 20e année. Et quand elle est morte, il a dit, il était d'abord très triste, il adorait, vraiment sa fille chez elle. Et il a dit, enfin, elle est comme les autres. Il avait la foi. On va au ciel ensemble. Les grands, les gros, les mecs, les intelligents, les bêtes, les malades, les bien importants, tout ce que vous voulez, les pasteurs, les mecs. On ira au ciel ensemble. Et d'ailleurs, on ira au ciel en même temps que l'église d'à côté. Donc si toi, tu as 50 000 € sur ton compte en banque et l'autre, il peine à payer son loyer, va payer son loyer. Parce que tu n'iras pas au ciel sans eux. Je te conseille d'aider. Parce que tu iras au ciel avec eux. Alors Gédéon est là et il offre un repas de communion. C'est l'idée de demeurer en Dieu. Je vais vous dire quelque chose.
tu rencontres vraiment Dieu, je vais dire autrement, si tu rencontres vraiment Dieu, tu n'as pas envie de le quitter. Tu n'as plus envie d'un repas. Et la Sainte Seine, théoriquement, de mon point de vue, il y a beaucoup de significations. 40, peut-être que Pascal en trouvera une 41e, mais la Sainte Seine, ça a plusieurs significations. Mais c'est la famille qui se réunit avec Jésus. On est en famille. On zappe souvent ça, on parle de beaucoup de choses, mais le repas, on est ensemble. On aime être ensemble. Nous, on fait ça avec les agapes, mais chez les Corinthiens, ils disaient la Sainte Seine pendant les repas. Parce que c'était cette idée. Et Gédéon, lui, il nous dit, vous savez, moi, j'ai trouvé Dieu, et je vais faire un truc pour qu'il reste avec moi. Et le truc, si vous m'invitez chez vous, si vous voulez que je reste avec vous, faites-moi manger. Et Gédéon, il réfléchit, essaie de comprendre ce que. Et les prophètes essaient de comprendre ce que je dis, d'ouvrir vos intelligences. Gédéon, il va faire un truc, vous allez comprendre comment ça marche chez Gédéon. Et pourquoi Gédéon, il est si important. Il dit un truc, je ne veux pas te lâcher, donc je vais faire un repas avec toi. Rappelez-vous, je veux que tu me prouves, que tu attestes, que tu m'as pardonné. Et l'idée qu'il a, c'est faire un repas. Vous voyez comment la pensée de la Sainte Seine se construit petit à petit dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui initie ça. C'est pourquoi, je dis encore une fois, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dira Gédéon, c'est un héros de la foi. Et il la situe dans toute l'histoire de la Bible. Et je voudrais insister pour que vous compreniez que dans ce grand mouvement apostolique qui vient, il y a toute une construction, voire une reconstruction de l'Église qui vient. Et c'est vous, les prophètes, qui allez, vous voyez, pensez aux noces de l'agneau, pensez à ça. Pensez à ça. Chaque fois que vous mettez à table à le midi, pensons aux noces de l'agneau. Pensons, je vous ai dit qu'on avait une culture extraordinaire. Quand les gens viennent, c'est les gens qui nous accueillent ici, au début c'est un peu réticent. Ça fait 3 ans qu'on est là. Maintenant, ils nous attendent. Le propriétaire a dit, je vais vous donner des jours en plus. Pourquoi? Parce qu'il voit quelle est notre culture. C'est, on ramasse les papiers par terre. C'est vrai. On invite le frère qui a mal aux jambes, viens, on va prier pour toi. Personne au monde fait ça. On est d'une culture extraordinaire. Et reste avec moi, t'éloigne pas, accepte mon offrande. Et pense aux noces de l'agneau, pensez à ce qui va arriver, pensez au ciel, et pensez que vous allez façonner le monde. Vous pouvez vous dire, quand Jésus va venir, il va tout régler. Vous pouvez vous dire ça, et d'une certaine manière, vous n'avez pas tort, mais je crois qu'on emmènera au ciel ce qu'on a fait sur la terre. Bâtissez un monde en fonction de celui qui vient. Vivez comme si vous y étiez. Vous voyez, c'est l'écart. Voilà ce que je suis, ce que je dis et ce que je vis. Vous voyez, c'est la même chose. Dieu parle d'un monde où le lion et l'agneau mangeront la paille. L'agneau, ça ne mange pas de paille. C'est une image des chrétiens. Il y a un chrétien qui est tout feu et l'autre qui est tout faible. Ils mangent la même nourriture que Dieu. Ce n'est pas un nivellement par le bas, c'est un nivellement par le haut, si je puis dire. Ça descend du ciel. Vous voyez, pensez à l'éternité et dites-vous, le monde que je vais bâtir, c'est le monde qui sera comme ça. C'est ce que fait Gédéon. Et en faisant ça, il force Dieu à venir. C'est pourquoi Pierre dira, vous pouvez hâter la venue du Seigneur. Vous pouvez forcer Dieu à venir. Par la foi. Gédéon, il arrive au bout de sa foi. Si vous voulez, la foi de Gédéon l'amène à l'extrême, c'est-à-dire là, vous ne pouvez pas aller plus loin que Jésus. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus, la Bible nous dit qu'il est comme le créateur de la foi. Ça veut dire que Jésus, en lui donnant, vous savez, Gédéon, il voit Jésus, c'est ce que dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux, la lettre de Pierre. Pierre, il dit, il voyait le Christ. Ils avaient en eux l'esprit du Christ. C'est comme si Jésus se montrait, il se montre, c'est l'ange de l'Éternel. Il se montre à lui, et Gédéon, il voit dans l'ange de l'Éternel, il voit Jésus. Et il dit, mais toi, mon gars, tu vas non seulement m'amener le salut, mais tu vas faire
le repas que je t'offre va devenir un repas qui va remplacer. Quand on mange à midi, bien sûr, pour tout un tas de raisons, il y en a qui mangent chez eux, etc. Bon. Mais de temps en temps, venez, soyez ensemble. Vous voyez, si ça vous coûtera 10 €, je ne sais pas. Bon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. L'apostolat, le mouvement apostolique, c'est le mouvement de la fin. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre modèle que soit l'Église des premiers temps, mais il y a quand même 2000 ans, donc un manque de repères, soit l'Église qui vient, vous voyez. Celle que Jésus va prendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable, glorieuse. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes saints, purs, justes. Je suis en train de vous dire comment vous êtes, sans tache, sans ride, pur, saints. Et c'est cette Église que Jésus va prendre. Donc, non seulement entre nous, on se fortifie, alors à la sainteté, on s'encourage. C'est ce que je vous ai dit le premier jour. Parlez en vérité. Alors, la vérité, c'est pas dire, voilà qui je suis en vérité, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les psys qui nous ont inventé ça, on s'en fout. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Parler en vérité, c'est enfin dire, je vais parler à ma femme comme je suis, c'est-à-dire saint, pur, juste. Et ma femme, elle va parler tout d'un coup plus d'alter ego, plus de choses qu'on cache, plus de manipulation, plus de colère, plus de... Non, c'est ça la vérité. Alors ce qui est intéressant, j'ai dit bien une bêtise, ce qui est intéressant, continuez, vous avez compris, j'espère au moins un peu ce que je voulais dire. J'aime ça. Je vais insister parce que vous êtes distraits. Enfin, ceux du devant. J'ai ceux du fond qui sont distraits, mais ceux du devant. Le modèle qu'on a pour l'Église apostolique qui vient, c'est l'Église du retour. Donc c'est celle qui va être enlevée. Alléluia. Donc c'est ça qu'on doit bâtir. Et vous les prophètes, forcez Dieu à nous envoyer son esprit pour qu'on vive ça. C'est pour ça que j'aime ce chant, Saint-Esprit. Pas pour qu'il y ait des miracles et des prodiges, qui en restent tant mieux. Mais surtout pour qu'il nous transforme tel qu'il est. Amen. Moi j'attends son esprit. Je chante sur le Saint-Esprit, je sais la première fois que je l'ai entendu, je l'ai écouté 2 heures avec mon casque. Pendant 2 heures, j'ai compris pourquoi il fallait demander plus de Saint-Esprit. Pas pour nous. Je veux dire, pas pour notre ego, on est de la puissance, on va leur montrer qui on est. Non, pas pour ça. Pour ça aussi, si vous voulez. On ira au ciel ensemble, donc on ira avec nos problèmes. Peut-être qu'il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres. Ça. En tous les cas, voilà, on va. Voilà, bon, il faut que j'avance. J'ai une page. Je suis sur la page 34, il y en a 72. C'est affolant. Vous me prenez tout mon temps, mais je veux vous emmener quelque part. Vous sentez que Gédéon nous emmène quelque part. Et moi, je parle de Gédéon, mais c'est lui qui nous emmène quelque part. Il est au ciel, il crie quelque chose, il lui crie quelque chose maintenant. Ok. Gédéon, il aurait pu demander la puissance contre ses ennemis. Il demande juste un repas. Mais il a une idée derrière la tête, Gédéon. C'est qu'il pressent, comme je vous l'ai dit, que ce repas va être l'offrande du corps de Christ à la croix. Et ça, c'est pas rien. Et l'ange de l'Éternel va être obligé. Tiens, je vais dire quelque chose pour Pierre. Je l'ai dit plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, les libérateurs, c'est ça. Les libérateurs sont ceux qui forcent Dieu à déployer son pardon sur le monde. On parle des libérateurs. Alors, il lui dit, quand même, blablabla. Il est quand même gonflé, je trouve, Gédéon. Il va offrir un repas à l'ange de l'Éternel, ils sont 2. Ils sont, attendez, Newton. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Bon, il faut que je revienne là-dessus. Je veux juste parler de ce qu'il va lui faire. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Tout d'un coup, Dieu veut repartir. Quand Dieu s'est installé chez vous, il ne veut plus partir.
C'est tellement vrai que pour Pierre, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, on dit où est Pierre à Capernaum? Où il est Pierre? Où est Jésus? Il est à la maison de Pierre. Vous lirez ça dans les évangiles. Il est à la maison de Pierre, à la maison de Jean Gérard. Tiens, comment on appelle? La maisonnée. C'est joli, hein? Bah, c'est ça comme vous voulez. Jésus, où il est? Il est à la maison de Pierre. Et 3 versets après, vous savez ce qui est marqué? Il est marqué, Jésus est à la maison. Tout à coup, la maison de Pierre est devenue sa maison. On dit, nous, on rentre à la maison. Peut-être pour fermer les portes. Une alarme, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, on rentre à la maison. C'est chez nous, quoi. Et Jésus passe de la maison de Pierre, c'est sa maison. Il est chez lui. Et quand Jésus vient dans votre vie, au début, c'est vous et votre vie. Ou votre Jésus dans votre vie. Et au bout de 2 versets, 3 versets, c'est-à-dire ça peut être long dans la Bible, ça peut être très court, tout d'un coup il est chez lui. Et Gédéon, lui, il va dire à l'ange, ne t'éloigne pas, parce que maintenant chez moi, tu es chez toi. Vous êtes un peu distrait, peut-être vous que j'arrête. Non, ça va. Il est prof pour Pascal. Je ne sais pas, comme tu as commencé plus tard. Je vais finir ma page. Il lui dit, ne t'éloigne point. T'éloigne pas de ma vie. Moi, je vais te préparer un repas pour manger avec toi. On a bien compris l'idée que Gédéon va amplifier. C'est vrai, Dieu, il fait grandir la foi de Gédéon, et Gédéon, il force Dieu à se révéler. Et quand Dieu se révèle, il donne la foi, il y a une histoire de croissance comme ça. Et Gédéon, il arrive au bout, vous allez voir, peut-être, à un moment donné, Dieu va dire, oui, mais le peuple est trop nombreux. Il pourrait penser qu'il pourrait prendre un peu la grosse tête, quoi. Donc, on va en enlever. Donc, ils sont 35 000, je crois. Ils finissent 300 contre les Madianites. En fait, ils sont 450 contre 1. C'est vraiment la descente des Philippiens. Le fils est descendu, jusqu'à la mort de la croix, etc. On verra ça, peut-être. En tout cas, je vais l'écrire. Et Gédéon, il prend conscience que ce que lui a dit Dieu, ou l'ange, c'est son seul bien. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il va offrir à l'ange un chevreau et 35 kilos de farine. Ils sont dans la disette. Ils mangent de la poussière. Et Gédéon, il va même offrir le taureau, un des taureaux de son père. 2 taureaux, vous savez, en cas. D'abord, c'était une richesse. D'abord, c'est un taureau de 7 ans. La durée de l'oppression madianite. Le texte nous parle vraiment. Gédéon, il y a quelque chose à nous dire. Bon, je tiens un peu votre attention. Essayez d'ouvrir vos Bibles. Pourquoi le taureau à 7 ans? Pourquoi c'est marqué comme ça? Creusez-moi de la tête. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Je suis sûr que vous aurez plein d'interprétations passionnantes. Autre que la mienne. Hein. Bon, bref, la foi de Gédéon grandit. Et il lui dit, je veux pas que tu t'en ailles. Jusqu'à ce que je revienne. Et j'offre 35 kilos de farine à un chevreau. Pourquoi on fait ça? Et moi, je ne sais pas, hein, si j'ai 10 euros et que j'ai un pauvre qui vient, je ne vais pas lui donner. Hein. J'étais dans une communauté à Milan, je crois, en Italie, et ils avaient une grande réputation. Ils vivaient par la foi. Ils ont gardé chez eux une centaine de drogués, matin, midi et soir. Et il y avait une église de 100 personnes, grosse communauté. Et ils ont vécu par la foi, et le responsable me disait, même les... Il dit, je sais que Dieu pourvoit. Nous, par exemple, on sait qu'il va nous donner des paroles sur la prophétie, mais lui, il avait expérimenté que Dieu pourvoyait aux besoins. Il disait, quand tu as 8 voitures, 8 plus 3 bus pour transporter l'homme, il faut que Dieu pourvoie pour payer les assurances. Et on était chez eux avec Cathy, et on discutait comme ça, dans la cuisine, justement, et puis des gens frappent à la porte, des pauvres. Tu sais, ils sont allés les accueillir comme ça.
j'étais là. Il a pris tout ce qu'il y avait dans les placards. Il a vidé les placards, il leur a donné la nourriture, tout ce qu'il y avait. Donc on continue à discuter. 2 heures après, quelqu'un sonne à la porte. Je me suis dit, ça y est, il a donné. Pas du tout. C'était des gens qui venaient avec des caisses pleines de nourriture et il a rempli son placard. Alléluia. Ça veut dire qu'ils passaient leur temps à vider leur placard pour donner. C'était le Saint-Esprit à banque ouverte. Amen. Cette idée, et on était là, genre. Il y a des gens qui expérimentent le don de Dieu et ils savent pas. Nous, on sait que quand on va faire les chants prophétiques, les yeux bandés, Dieu va donner la parole prophétique. C'est un don qu'on a, c'est un droit spirituel, on rappelle des droits. Voilà. C'est un droit qu'on a acquis. Il a fallu que 2 ou 3 travaillent pour ça. Je vous rassure. Mais voilà. Qu'est-ce que Gédéon est en train de dire? Eh bien, je te donne tout ce que j'ai, parce que je sais que Madian va être détruit. Et c'est fini la disette. C'est comme une offrande à Dieu 2 fois. Je te donne tout ce que j'ai, parce que je sais que ce que je vais obtenir là, et on va voir ce qu'il va obtenir, c'est ahurissant. C'est pas seulement miraculeux, c'est ahurissant ce qu'il va obtenir. Amen. Tout d'un coup, le monde va basculer d'un agneau de la Pâque qui a libéré 1,5 million de personnes de l'Égypte à l'offrande du Fils pour le monde. Et on le verra dans la toison. C'est inouï. Et moi j'aime chez Léon parce que il dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer avant de découvrir Gédéon. C'est la vérité. Hein. Moi, Gédéon, je l'avais lu comme vous. Et en prenant un peu le temps d'écouter Gédéon, il me parle. J'ai passé, alors je ne sais plus combien de temps, Cathy serait plus précise que moi, mais j'aime tellement Gédéon. Parce qu'il parle de notre génération. Qui va, vous savez, je passe là, je dis voilà, on a le projet d'ouvrir des centres apostoliques un peu partout. Et je vous demande de prier, et il y en a qui disent oui, mais quel est le prix à payer? Oui, mais je vais devoir faire ça, ou je vais abandonner ça, ou je ne sais pas quoi. Par exemple, Jean Gérard, première fois qu'il est venu chez moi, il y a plein de monde chez moi. C'était un des premiers séminaires, on n'était pas à 60 comme aujourd'hui. Mais il y a plein de monde, et Jean Gérard, ils s'en foutent. Il y avait des gens sur mon canapé, d'autres qui mettaient les pieds sur la table, d'autres qui se servaient en frigidaire. Jean Gérard, ils s'en foutent. Jamais je fais ça chez moi. Aujourd'hui, c'est pareil chez lui. Chez lui, ou chez Marie, c'est bon couvert, vous pouvez y aller, vous ouvrez le frigidaire. Et quand vous l'avez vidé, il le remplissent. C'est pas vrai ce que je dis. Ce qu'il disait être une folie, il le fait parce qu'il a compris pourquoi je le faisais. Et il s'est dit, moi je suis le même. Moi je serai un père pour tous ceux qui viendront chez moi. Moi je serai une mère. Et les enfants, ils ne demandent pas l'autorisation de mettre leurs pieds sur la table et d'ouvrir le frigidaire. Les enfants, les vôtres peut-être, je ne sais pas, vous les avez élevés pour le moment, mais les miens, ils arrivent chez moi, ils habitent Paris, ils arrivent, c'est chez eux. En fait, je suis chez eux, chez moi, vous avez compris ce truc. C'est ça. Et tout d'un coup, Gédéon, lui, il dit à Dieu, t'es chez toi. Tout d'un coup, Gédéon va ouvrir Israël au monde. C'est ça qu'il fait. Il est en train de poser la base du fonctionnement d'Israël, si vous voulez. C'est un peu, comme on parlait de De Gaulle, vous savez, il a fait De Gaulle, la Constitution. Alors Moïse a dit, il faut faire ça, il fallait bien le mettre en pratique. Josué, lui, il en a profité pour mourir 10 ans avant. Et voilà. Et donc Dieu a dit à Gédéon, bah, c'est toi qui vas créer la Constitution du royaume de Dieu. Si tu acceptes l'offrande, c'est que la paix est réelle. C'est qu'il lui dit. Vraiment, les libérateurs sont des hommes de foi. Un autre texte. Allez, on avance. Reste ici jusqu'à ce que... il va se passer quelque chose. Moi, je vous l'ai dit d'inouï, parce que je crois que c'est le premier, et peut-être même la dernière fois, sauf avec Jésus. On voit avec Jésus, on le voit par exemple, je vais vous aider à comprendre. Ça va, vous ne dormez pas?
Non. Écoutez bien, parce que, au fond, Gédéon essaie de nous parler de Jésus, donc de nous, donc du nom qu'il avait comme ça. Rappelez-vous que les pèlerins d'Emmaüs, on appelle ça les pèlerins d'Emmaüs. Bon, les pèlerins parce qu'ils pèlerinent, mais pas le mot français, ça pèlerin. Bon, en tous les cas, ils sont au chemin, ils disent bon, Jésus est mort, ils attendaient beaucoup de choses. Et puis, mais Jésus marche avec eux, ça ne vous rappelle pas le début de Gédéon, ça, l'ange de l'Éternel qui vient, il ne le voit pas. L'ange de l'Éternel vint à Ophra. Et 3 versets après, il est dit l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Dieu était là, il n'a pas vu. Et c'est pareil pour les deux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, ils marchent avec Jésus. Et puis Jésus leur parle, etc. Et puis ils se mettent à table. Et tout d'un coup, quand Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent. Et ils voient Jésus. Et bien c'est ce que fait Gédéon ici. Gédéon, j'ai employé ce mot je crois 2 fois, donc il précipite Jésus dans cette rencontre. Et il précipite en même temps les pèlerins d'Emmaüs. Et ce qui est intéressant, c'est que les pèlerins d'Emmaüs qui étaient fatigués, voulaient se coucher, etc., ils s'arrêtent. Quand ils voient Jésus, ils disent c'était lui notre cœur, ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un demi-tour et voient Jérusalem. Ils disent ah non, Jésus est vivant. C'est ça que Gédéon nous dit. Gédéon est en train de nous dire si tu rencontres maintenant aujourd'hui Jésus, comme moi, alors tu vas te tourner vers le vent. Tes fatigues vont disparaître, un peu tes blessures d'ego, tout ce que vous voulez, moi. Ça disparaît, et tu vas devenir celui qui va annoncer la résurrection. Et alors l'ange de l'Éternel lui va accepter le dos. Regardez ce qu'il lui dit. Reste ici, t'éloigne pas jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, j'en ai un peu parlé, j'apporte mon offrande, j'en ai un petit peu parlé. On pourrait dire, vous savez, dans le mot j'apporte mon offrande, je voudrais attirer votre attention pour ceux qui vont aimer le texte, comme moi. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. J'ai des amis, ils m'appellent. C'est pas de l'argent que Dieu veut. Il veut que toi tu te donnes. C'est ça le problème. Souvent on confond le don et l'offrande. Le don c'est moi qui le donne. L'offrande c'est ce que je vais faire. J'ai 10 euros, je te donne, demain on fait l'offrande. Je vais faire un chèque. Quelqu'un fait un chèque de 2000 euros. Vous savez, à quoi ça a servi? Ça a servi à tout payer tous les déplacements qu'on a fait. Quand 3 on 000. va chez vous, etc. 3 000. 3 000. Et vous pouvez faire un chèque de 10 000 euros. Si Dieu vous donne la foi, faites-le. Soyez comme Gédéon. Mais oui, je suis en train d'expliquer un principe. Je suis pas en train de vous demander de l'argent. Et voilà. Donc il lui dit, ne t'éloigne point. Et moi je trouve que la réponse de Dieu est extraordinaire. Je resterai là. Jusqu'à ce que tu reviennes. Il y a des fois dans la vie où on s'éloigne de Dieu. Pour de bonnes raisons. Et des fois pour de mauvaises raisons. Et que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, Dieu dit, je reste là jusqu'à ce que tu reviennes. Et Dieu patient, il a patienté 7 ans avec Israël. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu t'éloignes, tu t'es éloigné de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils confondent le ministère et l'appel. C'est-à-dire, je t'appelle à être prophète, prophétesse, tout d'un coup je suis prophétesse. Non, tu es appelé par Dieu à l'être. C'est parce qu'il t'a appelé que tu l'es. Vous savez, les gens qui sont sur l'estrade. Et la première fois qu'on a fait avec Cathy une formation je voudrais vous parler de la toison quand même, je vais vous raconter une histoire pour vous. Et la première fois qu'on a fait une formation sur la délivrance, c'était avec Maurice. Et tout ce qu'il a dit en public, il est mort maintenant en plus. Dieu, il ne va pas m'entendre. En tous les cas, il a exercé un ministère puissant de délivrance en France, en Europe, tout puissant. Et c'était un des premiers à faire ça en plus. Par exemple, aujourd'hui, on chasse des démons, ça va normal. Moi, quand je me suis convaincu, je ne chassais pas des démons, il fallait aller en Suisse, je ne sais pas où, pour peut-être essayer de délivrer. Formidable, avancé. Et donc, il a consacré sa vie au ministère. Il avait un puissant ministère. Pas le temps de raconter des histoires. Je vous les raconterai après. Et il a dit devant tout le monde, il a dit, mais pour tout le ministère que j'ai fait, j'ai dû demander pardon à ma femme et à ma fille.
parce que je les ai abandonnés pour le ministère. Et moi, je me suis dit, quand il a dit ça, ben mon gars, tu auras 0 récompense. Tu as béni les gens, ça c'est autre chose. Mais si tu dois demander pardon à ta femme et à ta fille parce que tu as exercé le ministère, c'est que ton ministère a pris plus de place que la tienne. Et tu auras 0 récompense pour ça. Parce que si tout ce que je fais pour Dieu, ça finit par pardon, Seigneur, pardon, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et je ne voudrais pas que vous soyez obligés dans 10 ans de demander pardon à vos enfants, de me demander pardon, de demander pardon à vos amis parce que vous avez voulu exercer le ministère. Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu est patient. Si tu te prends la tête, et on verra que Dieu va tout faire pour faire descendre Gédéon, et pas que Gédéon, on verra. Évidemment, il parlera du texte, évidemment, il parlera d'Israël, évidemment, il parlera de nous. Je vais raconter une histoire. Vous avez la toison, je vous promets de parler de la toison demain, et on zappera tout ça, parce que je veux vous parler de la toison. Mais on n'a pas fini sur le bâton de suite, il faut qu'on finisse là-dessus. C'est trop tard. Non. Dis au revoir aux amis de Facebook. L'ange va accepter le don, le repas, et l'ange va transformer le repas en sacrifice. C'est-à-dire, Gédéon, il dit, tu m'as pardonné, très bien. Et l'ange dit, je t'ai pardonné. Mais pour qu'il y ait un vrai pardon, si je peux dire, il faut qu'il y ait un sacrifice. Donc, l'ange va dire à Gédéon, tu vas verser le sang, le jus. Ça vous rappelle quelque chose, théoriquement. Ça devrait vous rappeler le sang de Christ, le truc. Élie qui met d'eau. Tout ça, tout ça, ça vient de là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une histoire derrière. Tout ça, l'histoire-là. Et c'est la première fois que Gédéon ne va pas rechigner. Voilà un mot français. Où est ma prof? Elle est là. Et c'est la première fois où Gédéon ne va pas dire gna gna gna. Oui, que Dieu l'arrête, oui, même, etc. Moi je suis là, etc. C'est la première fois où Gédéon va obéir. Parce que Gédéon, il se dit, si c'est Dieu, il faut vraiment le miracle. Donc je vais mettre du jus, etc. Et il mettra 30 litres d'eau sur le truc pour vraiment prouver que le bois est bien mouillé. Avec du bois mouillé, ça ne brûle pas bien. Et le feu va descendre du ciel. Et avec Moïse, on avait vu le feu descendre du ciel. On le verra avec les prophètes. C'est la seule fois dans la Bible où le feu va venir du bas. Amen. L'ange va apporter le bâton qui est évidemment un type de la croix et de la parole de la croix, qui va toucher l'offrande et du sol va monter le feu. C'est la Pentecôte avant l'heure, c'est Golgotha avant l'heure. Et on comprend pourquoi Gédéon était dans le pressoir. Le pressoir, je vous ai dit, c'est Gethsémané. C'est le mot pressoir en hébreu, ça veut dire Gethsémané en grec, dans le Nouveau Testament. On comprend où vit Gédéon. Il est là face à la croix, et il est en train de décrire ce qu'il voit à la croix, le bois de la croix, le sang qui coule, et l'esprit qui fait ressusciter Jésus vers l'eau. Mais je n'ai pas vu une chose comme ça dans la vie. Avec autant de clarté. Gédéon nous parle de nous, et il est en train de nous dire ce que j'ai fait, faites-le. Bien sûr, il va falloir tout un mouvement apostolique pour les aider à vivre, à comprendre d'abord ça, et à le vivre. Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Alors il entamit la chair, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair, les pains, répand le jus. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main, toucha la chair, il frôle, le texte dit d'ailleurs. Il n'est pas comme Moïse, il tape, il frôle simplement l'humanité du Christ. Oh Seigneur, je pleure là-dessus. Et regardez ce qu'il dit, et l'ange de l'Éternel disparut. Ah, c'est fini. C'est fini. Il ne verra plus Dieu. Le sacrifice
l'offrande transformée en sacrifice couvre le péché. Mais curieusement, alors que le péché nous empêchait de voir Dieu, le pardon, le salut, la délivrance, la rédemption nous remet en communion avec Dieu, on ne le voit plus. C'est juste par la foi. Et Gédéon, il nous fait entrer, alors il fait d'abord entrer le prophétisme, tout Israël, dans une autre dimension. Avec Moïse, c'était par la vue, les miracles, les prodiges, la montagne en feu qui tremble, etc. Josué nous faisait déjà entrer dans la foi, mais là, avec Gédéon, il est en plein dedans. Tu verras plus tout ça. Et si tu cherches des signes de la présence de Dieu, tu risques d'échapper à la vision de Gédéon. La vision de Gédéon, je finis par user les fils. La vision de Gédéon est une vision intérieure, une vision basée sur la foi. Et vous verrez, regardez, d'ailleurs je vais vous le dire, malheur à moi, verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix. Mais qui lui a parlé? Avant, l'ange de l'Éternel, c'était facile pour nous. Mais quelqu'un en face de lui. Et là, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'écart entre l'ange de l'Éternel et tout d'un coup, le prophétisme qui est né là, à ce moment-là. Avec Moïse, on voyait l'homme de Dieu. À partir de Gédéon, on ne voit plus l'homme de Dieu, on ne voit plus Dieu. On ne voit plus ça, c'est grand. C'est juste par la foi. Ça se passe sans la vue. Et Gédéon ouvre la porte, toute grande, au prophétisme en Israël. Et à nous. Au prophétisme en Israël. Et à nous. N'attendez plus parce que la croix est passée sur vous. Parce que le Saint-Esprit était répondu. Seigneur nous dit par Gédéon, maintenant vivez par la foi. Que vous voyez ou vous ne voyez pas. Votre foi, c'est la puissance qui va vaincre, triompher du monde et triompher de maniement à 1 contre 450. Le message de Gédéon, au début, c'était « Ayez la foi, vous vous rappelez ?» Mais là, on commence à pénétrer le texte en disant « Mais pourquoi il nous disait ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Pourquoi il nous disait ça, un héros de la foi? Pourquoi ?» On commence à comprendre. Et c'est pourquoi il dira « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon. » Et je vous ai dit le premier jour, nous, on va prendre le temps. Lui, il n'avait pas le temps. Je comprends, chose à faire. Mais nous, on va prendre le temps. Et vous êtes là tous les matins à écouter ce que cet homme qui a écrit, ou cet homme, je ne sais rien, qui a écrit l'Épître aux Hébreux n'a pas le temps de faire. Seigneur, prions. Seigneur, nous on prend le temps tous les matins de parler de Gédéon. Gédéon est devenu mon ami.